Si je vous donne 100 000 € à investir dans l'immobilier demain matin, qu'est-ce que vous en faites? Vous achetez un appartement à mettre en location? Vous prenez des parts de SCPI? Vous partez sur de la location courte durée pour booster le rendement? La réponse honnête, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. Il y a votre bonne réponse. Et elle ne dépend pas d'abord du statut fiscal que vous allez choisir. Elle dépend d'une chose fondamentale qu'on oublie presque toujours. À quel point êtes-vous prêt à vous impliquer? Parce que c'est ça, la vraie ligne de partage en immobilier. D'un côté, les placements où vous ne faites rien et où vous touchez un rendement de marché. De l'autre, ceux où c'est votre travail qui crée le rendement. Et entre les deux, une question simple va tout trancher. Est-ce que cette implication rapporte vraiment plus? Dans cette vidéo, d'abord un arbre de décision en 4 questions pour situer votre profil. Ensuite, 4 archétypes d'investisseurs concrets avec ma recommandation pour chacun. C'est parti. 2 précisions avant de commencer. D'abord, ce n'est pas un conseil personnalisé. Personne sur Internet, moi compris, ne peut vous dire ce que vous devez faire sans connaître votre situation. Je vous donne un cadre de réflexion. Ensuite, sur la fiscalité, je ne vais pas commencer par les statuts LMNP, location nue, meublée au réel ou au micro. On en parlera parce que ça compte, mais pas tout de suite. Ces statuts, ce ne sont pas le critère de départ. Ce sont des outils qui servent à calculer une chose et une seule, qui elle est vraiment décisive, le rendement net après fiscalité. C'est ce chiffre-là qui permet de comparer honnêtement tous les placements entre eux. Et pour le calculer dans votre cas, le simulateur SCPI gratuit est sur simupatrie.fr, lien en description. 4 questions, dans l'ordre. Première question, quel niveau d'implication êtes-vous prêt à accepter? C'est la question centrale. Et pour bien la comprendre, il faut distinguer 2 moments où votre implication compte. Premier moment, l'achat. C'est là que tout se joue, et c'est ce qu'on sous-estime le plus. Acheter un bien correctement, ce n'est pas cliquer sur une annonce. C'est analyser le marché local, connaître les prix au mètre carré du quartier, repérer ce qui se loue et ce qui ne se loue pas. C'est visiter parfois des dizaines de biens avant de trouver le bon. C'est savoir lire un diagnostic, estimer des travaux, négocier le prix. Et c'est précisément cette implication qui crée votre rendement. Quelqu'un qui achète bien, qui négocie, qui rénove intelligemment pour revaloriser le bien, dégage une rentabilité bien supérieure à celui qui prend le premier appartement venu au prix affiché. La création de valeur se fait à l'entrée. Deuxième moment, le mode de gestion. Une fois le bien acheté, votre implication continue de déterminer votre rendement. Un appartement loué nu à l'année, géré par une agence, c'est confortable, mais le rendement est de base. Le même bien en location courte durée, avec une vraie gestion derrière, peut générer bien davantage. En contrepartie, c'est une charge de travail réelle. Arrivée, départ, ménage, calendrier, relations clients. C'est presque une petite entreprise. Donc première question, êtes-vous prêt à mettre les mains dans le cambouis, à l'achat comme à la gestion? Si oui, l'immobilier physique peut récompenser cette implication. Si la réponse est je veux que ça tourne tout seul, alors c'est la SCPI. Vous achetez des parts, une société de gestion s'occupe de tout, et vous touchez un rendement de marché sans lever le petit doigt. C'est ça, le vrai clivage. Pas le statut fiscal, l'implication. Deuxième question, pouvez-vous et voulez-vous emprunter? L'effet de levier. L'immobilier, c'est la seule classe d'actifs où une banque vous prête massivement pour investir avec de l'argent qui n'est pas le vôtre. Vous empruntez à 3 ou 4%, vos locataires remboursent à votre place. Sur 20 ans, c'est ce qui transforme un effort d'épargne modéré en patrimoine conséquent. En immobilier physique, le levier est maximal, on finance la quasi-totalité du prix, parfois travaux inclus. En SCPI à crédit, c'est possible, mais l'offre est plus restreinte, les banques plus frileuses, souvent via un courtier spécialisé. Et en SCPI au comptant, c'est le plus simple, mais on renonce au levier. Derrière, il y a votre capacité d'endettement. Début de carrière en CDI, les banques suivent. Proche de la retraite, ou taux d'endettement déjà saturé par votre résidence principale, le levier devient difficile à mobiliser et le comptant en SCPI redevient pertinent. Troisième question, quelle est votre stabilité géographique et où vivez-vous? On n'en parle pas assez. D'abord, êtes-vous stable géographiquement? Si vous savez que vous allez bouger d'ici 2-3 ans, acheter votre résidence principale n'a pas forcément de sens. Les frais de notaire et de revente peuvent effacer tout gain sur une courte période. Gérer un bien en direct à 500 km de chez vous, c'est faisable, mais ça ajoute des coûts de gestion, déplacement, mandat d'agence, intervenants à distance qui viennent diminuer votre rendement net. Ensuite, où vivez-vous? La logique change du tout au tout.
Si vous vivez à Paris ou dans une grande métropole où les prix sont très élevés, vous n'avez peut-être tout simplement pas la capacité d'acheter votre résidence principale en centre-ville. Le rapport entre prix d'achat et loyer y est si déséquilibré que rester locataire de sa résidence principale et investir ailleurs peut être la stratégie la plus rationnelle. Beaucoup de Parisiens sont locataires là où ils vivent et investisseurs ailleurs, et c'est cohérent. Si vous vivez dans une ville moyenne au mètre carré abordable, la logique s'inverse. Acheter sa résidence principale devient accessible et investir dans sa propre ville, qu'on connaît bien, devient un atout. Votre géographie n'est pas un détail, elle conditionne ce qui est faisable et pertinent pour vous. Et un mot justement sur la résidence principale, parce que c'est un piège classique. La résidence principale, c'est le seul achat immobilier qu'on fait avec une grosse part d'émotion. On s'y projette, on imagine sa vie dedans, on tombe amoureux d'un coup de cœur, et c'est normal, c'est un lieu de vie, pas un placement. Mais attention, même là, ne faites jamais l'impasse sur les chiffres. Simulez. Est-ce que ça vous coûte plus cher que de louer? Est-ce que vous comptez y rester assez longtemps pour amortir les frais d'achat? Est-ce que ce budget ne vous empêche pas, à côté, d'investir et de vous constituer un patrimoine? Retenez cette règle simple, la résidence principale, on la choisit avec le cœur, mais on la valide avec les chiffres. Le coup de cœur décide de l'envie, la simulation décide si c'est raisonnable. Quatrième question, quelle est votre tolérance au risque et à l'illiquidité? La plus honnête, qu'êtes-vous prêt à supporter? Le risque de vacances. En physique, un mois sans locataire, c'est un loyer en moins, mais le crédit continue de tomber. En SCPI, le risque est mutualisé sur des centaines de biens, donc dilué. Le risque d'impayé et de squat. C'est l'angoisse numéro 1 du propriétaire en direct, et elle est légitime. Un locataire qui ne paie plus, une procédure d'expulsion qui s'étale sur des mois, voire un squat qui vous prive de votre bien. Ce sont des situations bien réelles, longues et coûteuses, qui peuvent transformer un bon investissement en cauchemar. En SCPI, ce risque n'existe tout simplement pas pour vous, c'est la société de gestion qui gère les locataires et les éventuels contentieux, et il est de toute façon dilué sur l'ensemble du parc. Le risque de travaux et d'aléas, chaudière qui lâche, dégâts des eaux, ravalement voté en assemblée, sur un bien physique, c'est vous. En SCPI, c'est la société de gestion. Vous n'êtes jamais dérangé. La liquidité, soyons honnêtes, la SCPI n'est pas liquide. Il faut trouver un acheteur sur le marché secondaire. Ça peut prendre du temps. Mais l'immobilier physique non plus. Un appartement met en moyenne plusieurs mois à se vendre. L'idée reçue selon laquelle le physique est plus liquide est largement fausse. Le vrai différenciateur, ce n'est pas la liquidité, c'est le contrôle. En physique, vous décidez quand et à qui vendre. En SCPI, vous dépendez du marché et de la société de gestion. Maintenant, le cœur du sujet, parce que la plupart des gens ne sont ni totalement passifs, ni des entrepreneurs acharnés. Ils sont entre les deux, prêts à s'impliquer un peu, mais pas à y consacrer leur vie. Et pour ce profil-là, qui est sans doute le vôtre, il existe une question qui tranche absolument tout. La voici. Est-ce que votre projet immobilier physique vous rapporte en rendement net après fiscalité vraiment plus qu'une SCPI parce que c'est là que la fiscalité réintervient. Je vous avais dit qu'on ne choisissait pas par le statut, c'est vrai. Mais une fois la stratégie en tête, le régime que vous prenez, réel ou micro, meublé ou nu, change énormément le rendement net. Mal le choisir peut transformer un bon projet brut en projet net médiocre. Donc on compare tout le monde sur la même base. Le rendement net, fiscalité comprise. Et la SCPI sert d'étalon. C'est le rendement passif de référence, celui que vous obtenez sans rien faire. Faites tourner votre projet physique avec ses vraies hypothèses, calculez son rendement net et comparez-le au rendement net d'une SCPI. Le simulateur de simupatrie.fr est fait exactement pour ça. Il vous donne le rendement net d'une SCPI selon votre fiscalité et vous pouvez ainsi le mettre en face de votre projet physique. 3 cas de figure et la règle est simple. Premier cas, votre projet physique est nettement supérieur à la SCPI. Là, c'est clair, votre implication est récompensée. L'effort d'achat, de gestion, le risque pris, tout ça se traduit en rendement réel. Allez-y, l'immobilier physique vaut le coup. Deuxième cas, votre projet est légèrement supérieur. Et c'est le cas le plus fréquent. Là, posez-vous la vraie question. Ce petit surplus de rendement justifie-t-il tout ce qui va avec? Le temps passé, le risque de vacances, les travaux imprévus, l'illiquidité, le stress. Souvent, pour gagner un demi-point ou un point de plus, vous prenez beaucoup, beaucoup plus de risques et de contraintes. Et la réponse honnête, c'est souvent non, ça ne vaut pas le coup. Troisième cas, votre projet est égal ou inférieur à la SCPI.
SCPI. Là, la question ne se pose même plus. Pourquoi s'embêter à acheter, gérer, entretenir, prendre des risques pour gagner autant ou moins qu'un placement totalement passif? Autant prendre de la SCPI et être tranquille. C'est ça le bon réflexe. Ne jamais s'impliquer dans l'immobilier physique par principe. S'impliquer uniquement si le rendement net supplémentaire le justifie vraiment. Petite pause avant d'attaquer les profils. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Vous, aujourd'hui, vous penchez plutôt pour quoi? L'immobilier physique en mettant les mains dedans ou la SCPI et la tranquillité? Dites-le moi en commentaire. Et ce n'est pas juste pour la forme, ça m'aide vraiment, parce qu'en fonction de vos réponses, je vais pouvoir orienter les prochaines vidéos, soit davantage vers la SCPI, soit davantage vers l'immobilier physique. C'est vous qui décidez de la suite, en quelque sorte. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Voilà, c'est dit. On passe aux 4 profils. Maintenant, place aux 4 grands profils. Vous allez vous reconnaître dans l'un d'eux ou à cheval sur deux. Premier archétype, le cadre occupé qui veut du patrimoine sans y penser. 35 à 50 ans, cadre ou profession libérale, bon revenu, tranche marginale d'imposition à 30 ou 40 et 1%, déjà propriétaire de sa résidence principale, capacité d'épargne confortable, sa contrainte numéro 1, le temps et aucune envie de s'impliquer. Le diagnostic, implication souhaitée proche de zéro. Et même s'il pouvait dégager un rendement physique légèrement supérieur, il n'a ni le temps ni l'envie d'aller le chercher, donc dans les faits, ce rendement ne se matérialisera jamais. Ma recommandation, la SCPI clairement. Et pour ce profil à TMI élevé, on privilégie les SCPI européennes investies hors de France, dans des pays liés à la France par une convention fiscale. C'est précisément ce qui permet d'alléger fortement la pression fiscale. À 41% de TMI, une SCPI 100% française ferait rentrer les revenus dans la machine fiscale française à plein régime, alors que les SCPI étrangères permettent de neutraliser une grande partie de cette fiscalité. Si la capacité d'emprunt est là, on enveloppe dans un crédit pour ajouter du levier. Sinon, le comptant fait le travail. Ce profil ne doit surtout pas se forcer à faire du locatif parce il aurait les contraintes sans les bénéfices. Le mot-clé, délégation. Deuxième archétype, le jeune actif qui veut mettre les mains dedans. 25 à 35 ans, début de carrière, CDI, revenu en progression, apport modeste, mais belle capacité d'emprunt, du temps et de l'énergie. Souvent encore locataire de sa résidence principale, parfois mobile. Le diagnostic, forte capacité d'implication, levier maximal disponible. C'est typiquement le profil qui peut faire pencher la balance du côté nettement supérieur, parce qu'il a le temps de bien acheter, de négocier, de rénover et d'exploiter en courte durée si la zone s'y prête. Ma recommandation, l'immobilier physique en direct prend tout son sens. C'est le profil qui va prendre le temps de bien acheter, de négocier dur, de rénover pour apporter de la valeur au bien dès l'entrée. C'est aussi celui qui peut aller chercher les optimisations de gestion qui font vraiment la différence. Exploiter en location courte durée là où la zone s'y prête, soigner l'aménagement pour maximiser le loyer. Chaque levier d'optimisation est chronophage, mais à 30 ans avec de l'énergie, c'est exactement ce qui fait basculer le rendement net du côté nettement supérieur à la SCPI. Troisième archétype, le pré-retraité qui cherche du revenu tranquille, 55 à 65 ans, fin de carrière, patrimoine constitué, résidence principale payée ou presque, capital disponible, capacité d'emprunt qui se réduit. Objectif, un revenu complémentaire régulier sans se recréer une activité. Le diagnostic, faible appétit pour l'implication, levier qui se ferme, recherche de tranquillité et de revenus réguliers. Le rendement net d'un projet physique, après le travail et le risque, dépasse rarement assez la SCPI pour justifier l'effort à ce stade de la vie. Ma recommandation, la SCPI, dans son terrain naturel. Au comptant, simplement. Pour ce profil souvent à TMI encore élevé en fin de carrière, on privilégie les SCPI européennes investies hors de France qui allègent la pression fiscale par rapport à des SCPI françaises. Une fois à la retraite, quand la TMI baisse, on perçoit des revenus réguliers, mensuels ou trimestriels selon les SCPI, sans aucune gestion. Pas besoin de complexifier avec des montages sophistiqués. À ce stade de la vie, la simplicité et la régularité priment. Le mot-clé, revenu. Quatrième archétype, l'entrepreneur de l'immobilier, 30 à 50 ans, profil entrepreneurial, à l'aise avec le risque et la gestion de projet, veut faire de l'immobilier une activité, pas un placement. Achat-revente, rénovation lourde, division, marchand de biens, promotion. L'avertissement, je suis très clair.
Le marchand de biens et la promotion, ce ne sont pas des investissements, ce sont des métiers, imposés comme une activité commerciale en BIC professionnel avec des risques élevés, marché, chantier, financement, juridique. Une opération qui dérape, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui partent. On ne fait pas ça le week-end pour arrondir les fins de mois. C'est un engagement à temps plein. Ma recommandation, si vous êtes vraiment ce profil, vous avez probablement déjà fait du locatif classique avant et vous voulez monter en puissance. C'est ici que toutes les opérations à forte création de valeur prennent leur sens. L'achat-revente après rénovation lourde, la division d'un immeuble ou d'un grand appartement en plusieurs lots revendus séparément, la transformation de locaux, voire la promotion. Sur ce type d'opération, le rendement n'a plus rien à voir avec celui d'un placement passif. Un projet bien mené rapporte largement plus qu'une SCPI, c'est sans comparaison. Mais c'est la contrepartie d'un vrai métier à temps plein avec des risques à la hauteur, structuré en société dédiée avec un accompagnement comptable et juridique solide. On y reviendra dans une vidéo dédiée parce que c'est un univers à part entière. Le mot-clé, création de valeur, mais c'est un métier. Récapitulons. Le vrai clivage en immobilier, ce n'est pas le statut fiscal, c'est votre niveau d'implication. Et pour savoir si cette implication vaut le coup, un seul juge de paix, le rendement net après fiscalité, comparé à celui de la SCPI. Vous ne voulez rien gérer? SCPI, rendement de marché, tranquillité. C'est le cadre occupé et le pré-retraité. Vous pouvez vous impliquer et votre rendement net dépasse nettement la SCPI. Immobilier physique en direct, avec le levier. C'est le jeune actif. Votre projet physique ne fait que légèrement mieux ou moins bien? Posez-vous la vraie question et n'ayez pas peur de choisir la tranquillité de la SCPI. Vous voulez en faire un métier? Marchand de biens ou promotion? Mais ce n'est plus de l'investissement, c'est une entreprise. Beaucoup d'entre vous sont à cheval sur deux profils, c'est normal. L'important, c'est d'avoir le bon réflexe. Ne jamais s'impliquer par principe, mais seulement si le rendement net le justifie vraiment. Et n'oubliez pas, même pour votre résidence principale, je le redis parce que c'est important. On la choisit avec le cœur, mais on la valide avec les chiffres. Pour comparer concrètement, le simulateur SCPI et immobilier sur simupatrie.fr vous donne votre rendement net selon votre situation. Et vous pouvez le mettre en face de votre projet physique. C'est gratuit, 2 minutes. Et si vous décidez d'investir en SCPI, Simupatrie propose un cashback jusqu'à 3,5%. Tout est sur le site. Si la vidéo vous a aidé, pouce bleu, abonnement, partage à quelqu'un qui se pose les mêmes questions. À très vite.